L'actualité qui cristallise l'attention en ce moment, la venue prochaine de l'ancien président Blaise Compaoré. Il est attendu en ce moment à l'aéroport international de Ouagadougou. Demain vendredi, il assistera à une rencontre entre le président du Faso et les anciens chefs d'État. Le Conseil des ministres tenu hier en a fait cas, tout le point de la rencontre gouvernementale dans un instant. Une preuve palpable de la liberté totale de l'ancien président Roch Kaboré. Il a reçu les membres de l'Alliance des partis de l'ancienne majorité présidentielle. Ces derniers affirment d'ailleurs qu'il est en forme et très solide, image dans un instant. Et puis, conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un cessez-le-feu a été décidé ce mercredi par les présidents des deux pays donc pour apaiser les relations difficiles qu'ils vivent depuis des décennies. Le médiateur dans cette crise, le président angolais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'actualité donc qui cristallise l'attention en ce moment, l'arrivée imminente de l'ancien président Blaise Compaoré à Ouagadougou dans le cadre d'une rencontre entre le président du Faso et les anciens chefs d'État du Burkina. Notre envoyé spécial Serge Kaboré est en ce moment à l'aéroport international de Ouagadougou et nous l'avons en ligne. Bonjour Serge. Oui, bonjour Sonia Kopri. Alors, vous attendez en ce moment l'arrivée de l'ancien président Blaise Compaoré. Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que vous attendez encore? Oui, tout à fait. Nous sommes ici à l'aéroport international de Ouagadougou depuis 10h30. Il faut dire que jusqu'à présent, il n'y a aucune certitude quant à une réelle arrivée de l'ancien chef d'État Blaise Compaoré, mais il y a eu une succession d'événements que les uns et les autres interprètent de diverses manières. Vous avez eu à 12h10 l'atterrissage d'un avion au niveau de la base aérienne 511 et moins de 10 minutes après, on a vu un hélicoptère banalisé aux couleurs militaires qui a décollé traversant l'aéroport en direction de la zone sud de Ouaga 2000. S'agit-il du chef de l'État Blaise Compaoré qui était dans l'avion? Nul ne le sait. Mais pour l'heure, les militants se sont réjouis, une cinquantaine de militants qui tenaient des affiches à l'image de l'ancien président Blaise Compaoré se sont repliés au côté sud également de l'aéroport avec les forces de sécurité qui étaient mobilisées pour essayer d'empêcher que la foule puisse avoir accès au salon d'honneur de l'aéroport. Donc, avec précision, est-ce qu'il est là? Je ne le dirai pas, mon équipe également, aucun de nous ne peut l'affirmer, mais toujours est-il que la succession d'événements porte à croire que Blaise Compaoré est arrivé à Ouagadougou et a été amené par hélicoptère dans la zone de Ouaga 2000. Bien, vous avez parlé de l'ambiance, une cinquantaine de personnes. Quel est l'état d'esprit de ces personnes qui sont réunies à l'aéroport? Alors, il faut dire à ce niveau que l'ambiance est assez euphorique. Il s'agit d'une cinquantaine de personnes, tous habillés aux couleurs et à l'effigie du CDP, aux couleurs du parti. Vous avez de ces personnes âgées qui scandaient le nom de Blaise Compaoré, qui criaient victoire à un retour de l'ancien président. Vous voyez des personnes qui jubilaient, disant que la justice est en train d'avoir raison sur le tort commis s'agissant de l'insurrection populaire. Vous avez les souvenirs de 2014 avec des photos qui sont ressorties un peu. Donc, c'est-à-dire que de façon générale, la cinquantaine de personnes qui jusque-là est toujours mobilisée est satisfaite. Bien, merci beaucoup Serge. Nous retenons donc aucune information officielle sur l'arrivée certaine de l'ancien président Blaise Compaoré. Merci. Et dans la suite de ce journal, nous vous proposons des réactions de citoyens burkinabés, justement, par rapport à cette venue donc de Blaise Compaoré dans le cadre de la rencontre entre le président du Faso et les anciens chefs d'État. Une rencontre prévue demain vendredi. Moi, je ne trouve rien d'important dans ça. C'est que sur ceux qui sont là, s'ils n'arrivent pas à gérer notre problème, moi, je ne pense pas que c'est le retour de Blaise qui va nous sauver. Blaise est burkinabé comme les burkinabés qu'il a laissé ici et puis partir. Nous, les burkinabés, même, on n'a qu'à se serrer les coudes pour essayer de relever le défi qui est là actuellement. Sinon, le retour de Blaise ou le non-retour de Blaise, ça ne changera rien. Moi, je pense déjà que c'est une bonne chose parce que d'abord, c'est chez lui, c'est sa terre. Donc, on le dit que nul n'est mieux que chez soi. Donc, s'il est parti, logiquement, il doit revenir. Peu importe le contexte dans lequel il est parti, il doit revenir. Parce que vu le contexte actuel, ceux qui ont dit qu'ils pouvaient gérer mieux que lui sont venus, ont fait leur preuve. On a vu. Donc s'il doit revenir, qu'il revienne par ça chez lui, s'il doit revenir puis peut-être aider
ou bien qu'il doit revenir pour purger sa peine. De toutes les façons, peu importe la raison pour laquelle il doit revenir passer chez lui. Blaise est une solution pour moi, parce qu'il maîtrise mieux le terrain. En son temps, il n'y a pas eu de terrorisme, il n'y a pas eu de problème comme ça. Donc je pense que si le président essaie de réunir tous les anciens chefs d'État, essayer de trouver une solution pour faire sortir le Burkina de ce fléau. Donc je pense que c'est vraiment une bonne solution. C'est un Burkinabé qui peut venir nous aider à lutter contre les djihadistes. Comme lui-même, il connaît très bien l'armée, il connaît bien le pays. Si toute une fois il revient, ça sera un peu plus. Donc ensemble, il peut donner aussi ses points de vue. Moi, j'accueille cette nouvelle avec beaucoup de joie, d'autant plus qu'on ne l'a pas chassé du Burkina Faso. Et s'il vient pour la réconciliation, tout Burkinabé est d'accord pour la réconciliation. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse une réconciliation de façade, une réconciliation où on n'a pas besoin de l'avis, comment dirais-je, des victimes, une réconciliation des parents des victimes, d'autant pour moi, une réconciliation où on dit non, comme c'est le président, il faut le laisser passer. Non, je ne suis pas d'accord pour cette réconciliation. Et s'agissant de l'ancien président Roch Kaboré, sa liberté totale et définitive est désormais vérifiée par l'alliance des partis de l'ex-majorité présidentielle. En effet, la PMP a été reçue par le président Roch Kaboré ce 6 juillet. Solide et en forme, ce sont les termes employés pour qualifier l'état du président déchu. Il était donc en forme et avec un état moral très solide, c'est ce qu'ont dit les membres de la PMP. Les détails tout de suite avec Alexis Wenkouni Belemnaba. S'il n'allait pas bien, on allait sortir en larmes. C'est une première depuis sa libération totale. Roch Marc Christian Kaboré a rencontré les partis membres de l'ancienne majorité présidentielle et la coordination des mouvements pour sa libération. Le moment était tant attendu. Il intervient 6 mois après la prise du pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Depuis sa chute du pouvoir, l'ancien président du Faso était en résidence surveillée. Le président est en pleine forme, il a un état moral très solide. Nous saluons vraiment cette libération qui est définitive et vous venez de le constater avec les membres de notre coordination ici présents. Nous estimons qu'il n'y a pas de mot particulier en dehors de dire merci au bon Dieu pour cette libération qui est un plus pour l'apaisement, qui est un plus pour la cohésion sociale. Le combat pour la défense des libertés individuelles et collectives, surtout celle de la libération du Roch Kaboré, était le cheval de bataille de la coordination des mouvements pour sa libération. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le porte-parole de cette organisation se dit satisfait de voir leur ancien champion libre de ces mouvements. La conférence des chefs de la CEDEAO, nous saluons les organisations internationales, nous saluons l'ensemble des Burkinabés épris de paix, de liberté, de justice qui se sont battus pour que nous puissions atteindre cet objectif. Nous sommes satisfaits, nous encourageons également les autorités burkinabées à continuer dans cette lancée vers l'apaisement et notre pays en a besoin. Notre pays traverse des moments très difficiles, très douloureux. Il ne sert pas de rester divisé dans pareil contexte. Les militants et sympathisants disent rester fidèles à la vision du Roch Marc Christian Kaboré. En ce qui concerne la réconciliation nationale engagée par le gouvernement, la coordination des mouvements pour la libération du Roch Marc Christian Kaboré dit s'inscrire dans cette dynamique, mais que tout ce qui doit être fait dans ce sens soit attaché aux aspirations du peuple. Lors du Conseil des ministres tenu hier, les ministres sont revenus sur les conclusions du dernier sommet de la CEDEAO. Sommet donc tenu à Accra. La nouvelle durée de la transition, 24 mois, acceptée par la CEDEAO, a été validée par le gouvernement. Tout le point donc de la rencontre gouvernementale avec Michael Toukré.
Ça n'a jamais été un dictat comme... À ce compte rendu du Conseil des ministres, Olivia Rwamba, ministre en charge des Affaires étrangères, a rappelé que le Burkina Faso n'a subi aucune pression de la part de la CEDEAO. Les 24 mois de transition ont été une proposition du Burkina Faso, selon le ministre en charge des Affaires étrangères. À travers ce délai de transition, le Burkina Faso veut se conformer à un chronogramme de transition acceptable par la CEDEAO. C'est librement que le Burkina Faso, pour être en phase justement avec ce que la commission technique avait proposé dès le départ, que nous avons opté pour les 24 mois. C'est au regard des enjeux du moment que la proposition a été faite. Et si vous prenez janvier à maintenant, ça fait 6 mois, et couplé justement aux 24 mois qui ont été proposés, ça fait les 30 mois. Donc ça veut dire que c'est un délai raisonnable, ce que la CEDEAO aussi a validé. Ce délai de 24 mois de transition en lieu et place de 36 mois, comme adopté lors des assises nationales, permet ici au Burkina Faso d'éviter les sanctions financières et économiques de la CEDEAO. Le Burkina Faso perd aussi le poste de directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Et par rapport au fait que nous soyons suspendus, que cette suspension-là soit maintenue, nous avons justement perdu le poste de directeur général de GIABA, qui est la structure en fait qui s'occupait du blanchiment d'argent et qui revenait de droit au Burkina Faso. Autre décision annoncée par le Conseil des ministres, Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement, précise qu'il va se tenir d'ici la fin de la semaine une rencontre entre les anciens chefs d'État. Et la présence du président Blaise Compaoré est probable et même attendue dans la capitale burkinabé, explique le porte-parole du gouvernement. Donc la rencontre des chefs d'État, vous savez très bien que si on vous dit qu'il y a une rencontre entre les chefs d'État, les anciens chefs d'État et le chef d'État actuel du Burkina Faso, c'est qu'il y aura bien sûr une rencontre présentielle entre les différents anciens chefs d'État. Donc cette venue est très probable et même attendue par les anciens chefs d'État présents au Burkina Faso afin de pouvoir tenir cette rencontre de haut lieu. Sur la question du délai de la transition désormais fixé à 24 mois au Burkina Faso, Olivia Rwamba, ministre en charge des Affaires étrangères, parle d'un compromis dynamique trouvé avec la CEDEAO. Ce qui permet ainsi à l'institution, réunie le 3 juillet dernier à Accra et le Burkina Faso, d'évaluer les indicateurs de sécurisation du pays, du retour de l'administration publique et de la réinstallation des personnes déplacées internes dans les zones d'origine. À présent, sur ce dernier Conseil des ministres, le point des dossiers examinés et adoptés avec le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo. Il est au micro de Michael Toukri. Au titre donc de la présidence du Faso, pour le compte du secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, le Conseil a adopté un décret portant organisation du secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres. L'adoption de ce décret permet au secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres d'assurer efficacement ses missions au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'étranger. Le Conseil donc a adopté 2 décrets. 2 rapports. Le premier rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Le second rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'une représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, au Burkina Faso. Le Conseil a également marqué son accord pour la nomination de la dite représentante. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère de la Justice, du genre et de la famille. Le Conseil a adopté, là encore, un décret portant organisation du ministère du genre et de la famille. L'adoption de ce décret permet au ministère du genre et de la famille d'assurer efficacement ses missions du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. Dans la suite de ce journal, le ministère de la fonction publique a présenté ce matin son rapport d'activité de l'année 2021. Le taux de réalisation global est de 76,40%, un taux jugé satisfaisant par le ministère, malgré donc le contexte sécuritaire que connaît le Burkina. Les responsables du ministère de la fonction publique étaient réunis lors de leur première session du conseil d'administration. Basolma Bazié est au micro d'Alexis Wenkouni Belemnaba.
Pour ce qui concerne le rapport d'activité 2021, le projet de rapport indique que plusieurs actions ont été menées, toute chose qui a permis d'atteindre un taux global de réalisation des activités de 74,40%. Au nombre des actions réalisées, l'on peut citer l'organisation transparente des concours de la fonction publique, la prise des actes de carrière, la poursuite des actions de réforme de l'administration, la poursuite de la promotion du dialogue social, la relecture du Code du travail dont le projet est en cours de transmission à l'Assemblée nationale, l'adoption des lois numéro 003 et numéro 004 sur la sécurité sociale des agents publics et des travailleurs du secteur privé. Il me plaît de rappeler que le contrat d'objectif adressé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous assigne plusieurs défis qui s'articulent essentiellement autour des points ci-après. La gestion efficace des ressources humaines de l'administration publique, la poursuite de la modernisation de l'organisation des concours, l'amélioration de la qualité du service public offert aux citoyens, le traitement diligent des actes de carrière, la dépolitisation de l'administration publique et promotion du mérite, le renforcement de la promotion des principes de bonne gouvernance, la dépolitisation et la promotion de la méritocratie de l'administration publique, l'amélioration de la gouvernance du marché du travail et de la protection sociale. Toujours au ministère de la fonction publique, commémoration de la Journée des Nations Unies pour la fonction publique. Dans la suite des activités, une conférence publique organisée ce 6 juillet sur les procédés et prévention de la réparation, donc s'agissant de la sécurité sociale des agents. Plusieurs participants à cette rencontre et parmi eux, les fonctionnaires et ceux désirant intégrer la fonction publique. Reportage signé Mamitriana Kamabou. Les risques professionnels, à en croire le conférencier du jour, c'est tout ce qui peut mettre en danger l'intégrité physique du travailleur dans le cadre de son travail. Il survient soit par un accident ou une maladie professionnelle. Et en cas de risque professionnel, la loi dispose que le supérieur hiérarchique doit informer. Selon l'article 4 de la loi 022 du 16 novembre 2006, est considéré comme accident du travail l'accident survenu à un assuré par le fait ou à l'occasion du service qu'il y ait ou non faute de sa part, pendant également le trajet d'aller et retour entre sa résidence et le lieu où il prend ordinairement ses repas et où il travaille. Par contre, pour le cas d'une maladie professionnelle, l'avis du médecin est indispensable. On ne peut pas soi-même déclarer que nous avons une maladie professionnelle. Cela est du rôle du praticien. Le médecin a été formé, c'est lui qui connaît la maladie et s'il a besoin d'informations, il prescrit des examens de laboratoire et le laboratoire va lui donner les informations dont il a besoin. C'est le médecin qui finit par dire s'il y a un lien entre votre maladie et votre travail. Parce qu'il va poser également des questions sur votre environnement de travail. Si vous avez à utiliser des produits chimiques ou si vous inhalez des gaz ou autres produits toxiques. À cette conférence publique, le chef de risques professionnels à la Carrefour a expliqué en quoi consistait la prévention des risques professionnels. Pour lui, l'État est responsable de la prévention des risques professionnels dans les administrations publiques. Il s'agit de prendre des mesures pour éviter la survenue d'un certain nombre de risques ou alors les amoindrir lorsque ces risques-là surviennent. Et la prévention, ça se fait d'abord en prenant des dispositions, mais ça se fait en sensibilisant le travailleur sur l'utilisation des outils de protection qu'on met à sa disposition. La prévention, ça se fait en indiquant au travailleur le lieu où il peut se réfugier en cas de survenue d'un risque. Donc, il faut faire de la communication également. Sécurité sociale des agents publics, les préventions et réparations, c'est le thème qui a été développé lors de cette conférence publique. Elle a été organisée en vue de sensibiliser les agents sur leur protection face aux risques professionnels. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'accidents ou de maladies éligibles au dédommagement par la Caisse de sécurité sociale, mais par ignorance, ils ne se présentent pas. Par ignorance, leur entourage ne se présente pas. Donc ils souffrent seuls, sans assistance, souvent même par manque de soins, d'autres en viennent à décéder. Donc c'est pour ça que nous avons voulu organiser cette communication pour
faire un peu de la sensibilisation autour des mécanismes de protection qui existent pour le salarié au sein de l'administration publique. Cette conférence publique a été organisée dans le cadre de la commémoration de la Journée des Nations Unies pour la fonction publique. Dans l'actualité sportive, l'AS Douanes, une fois de plus, sacré vainqueur du championnat de volley-ball. Les hommes seniors ont pris le dessus sur leurs adversaires de l'USFA, 3-7-1. Donc, le reportage avec John William Somda. L'AS Douanes décidément intraitable sur la scène du volley-ball masculin. Tenant du titre, les Gabelous ont dominé l'USFA lors de la finale 2022 du championnat. Pourtant, tout semblait avoir mal débuté pour les poulains du coach Abdraman Thiro. Venu avec des ambitions certaines, les Bidas remportent le premier set 25-23 et cela au prix d'une belle prestation. Sonnés par ce réveil au premier set, les Gabelous enfilent le bleu de chauffe et reviennent rapidement au marquoir en remportant le second set par 25-23. La partie s'enflamme. Les supporters de l'AS Douanes font preuve de nervosité et donnent de la voix. Sur le parquet, Gaoussou Sidibé et ses camarades font monter le niveau d'un cran et remportent finalement le troisième set par 25-20. Le public, en bon connaisseur, apprécie. À 2-7-1, l'AS Douanes affiche pleinement ses envies de se succéder à elle-même. Au quatrième et dernier set, l'opposition de l'USFA est plus farouche et cela se ressent directement sur le niveau de la partie. Malheureusement pour les Bidas, la bourrasque bleue des Gabelous est trop violente. Le dernier set est enlevé 25-21. 3-7-1 pour l'AS Douanes, de niveau sacré championne de volleyball en senior homme. Une victoire qui s'est dessinée sur un détail très important. Ce qui a fait la différence, je l'ai toujours répété, l'AS Douanes a plus de compétition. Figurez-vous, c'est-à-dire l'AS Douanes a 26 matchs joués actuellement, avec c'est-à-dire la clé 24 matchs remportés ou 2 défaites, c'est beaucoup. Donc avec cette expérience-là, il ne faut pas se faire ce genre de match. Avec ce nouveau sacre, l'AS Douanes répare avec des médailles, des numéraires, le trophée et une enveloppe de 750 000 francs. Pour l'USFA, la moisson se constitue de médailles et d'une enveloppe de 500 000. Ziaré a abrité ce week-end la 8e édition du tournoi Bassi en taekwondo, une compétition portée par le centre Nabakoutou de Ziaré en collaboration avec la Ligue du centre de taekwondo. Des sportifs de Ouagadougou, de Kaya et de Koudougou ont rivalisé dans leur jeu. L'ambition à travers cet événement est de créer un cadre de cohésion. Image avec Assami Tiamtoré. C'est la 8e fois que le centre de taekwondo Nabakoutou de Zignaré, en collaboration avec la Ligue du centre de taekwondo, organise cette compétition. Dénommée tournoi Bassi, cette compétition est un cadre d'expression pour les jeunes pratiquants âgés de moins de 15 ans. Ainsi, on avait des catégories à minimes, cadettes, garçons et filles. Débutés dans la matinée, les combattants sont passés par des phases éliminatoires avant de pouvoir arracher une médaille. Tour à tour, on a assisté à un festival de démonstration de talent. Selon le promoteur, l'objectif est de permettre aux tout petits de se distraire tout en appliquant ce qu'ils ont appris. C'est la 8e édition et depuis 2014, nous organisons ces éditions-là. Et chaque fois, en tout cas, on a l'accompagnement des différents clubs. Oui, c'est pour promouvoir les sports au niveau de la jeunesse et au niveau national. Invités pour assister à l'événement, les parents d'élèves taekwondoïnes apprécient positivement l'organisation. Pour eux, ce cadre permet aux enfants de s'occuper sainement. Je salue cette initiative et je tiens à féliciter les organisateurs pour ce tournoi qui participe de l'éveil de nos enfants, qui participe également de l'éducation de nos enfants. Après une journée passée avec les enfants, avec les organisateurs, je mesure l'importance d'un tel tournoi pour les enfants. C'est donc l'occasion pour moi de féliciter les organisateurs, de féliciter également la Ligue du Centre et lancer un appel au ministère de tutelle pour davantage appuyer de telles initiatives qui sont très pertinentes et qui permet à nos enfants de s'occuper, qui permet également à nos enfants d'être éduqués et également qui prépare nos enfants pour représenter valablement le Burkina Faso.
Même son de cloche pour la Ligue du centre de taekwondo. En plus de cela, la Ligue pourra détecter, selon eux, des jeunes talents pour une meilleure suivi. Le tournoi Bassi est devenu un incontournable au niveau de la Ligue du centre. Et vous avez même dû constater que la majorité de notre équipe junior vient généralement d'une sélection à partir du tournoi Bassi. Donc c'est vraiment une satisfaction globale et on ne peut qu'appuyer cette initiative-là qui, au-delà de faire de l'encadrement dans la zone de Zignaré, arrive à faire une promotion nationale parce que vous avez dû constater qu'il y a des équipes en dehors de celles de la Ligue du centre qui sont présentes. Donc c'est vraiment une initiative à saluer et nous encourageons bien sûr tous les autres clubs à suivre le pas du club du tournoi Bassi. À l'issue de la compétition, les plus méritants ont reçu des médailles et des messages d'encouragement pour la suite. Et puis dans le reste de l'actualité, un cessez-le-feu immédiat a été communément décidé par le Rwanda et la RDC. Décision annoncée ce mercredi au terme d'un sommet à Luanda, une nouvelle donc étape dans l'histoire des relations tendues entre les deux pays qui dure depuis des décennies pour assurer du respect du cessez-le-feu. Un mécanisme d'observation ad hoc sera mis en place, dirigé par l'Angola dont le président assure la médiation de la crise entre les deux pays. Un cessez-le-feu a été conclu entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Alors que les tensions s'intensifient entre les deux pays, les chefs d'État ont été reçus à Luanda, en Angola, pour un sommet destiné à apaiser le conflit qui oppose depuis des décennies la République démocratique du Congo au Rwanda. Mercredi, le médiateur angolais, le président João Lourenço, a annoncé l'accord d'un cessez-le-feu sans pour autant en évoquer les modalités. Une feuille de route censée atteindre cet objectif stipule une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Comme l'a dit le président Lourenço, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Et c'est pourquoi je m'étais dit je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Parmi les 6 points de la feuille de route pour la résolution des conflits dans la région figure la création d'un mécanisme de vérification des accusations mutuelles. Le mécanisme sera dirigé par un général angolais. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 13h.